Alléluia. Gloire à Dieu. Donnons, applaudissons le Seigneur Jésus. C'est pour Jésus que nous allons applaudir. Lui seul est digne de recevoir la louange, l'honneur. Louange au Seigneur. À lui la gloire. Vous pouvez vous asseoir. Béni est celui qui vient au nom du Seigneur. Et c'est aussi en son nom que je suis venu. Et c'est pour cela que je suis béni avec les autres. Béni soit le Seigneur. Comment devrais-je me présenter? Je suis un Allemand africain. Peut-être ça ne se remarque pas, mais c'est vrai. Mais je crois aussi dans mon cœur que l'heure de Dieu est venue pour l'Allemagne. Et ce que j'ai vécu en Afrique, je le crois dans mon cœur, va devenir réalité ici en Allemagne. Et que Dieu puisse nous donner sa grâce afin que ce week-end, cela puisse commencer. Alléluia. Gloire à Dieu. Décembre 2001, j'étais en Nigeria. J'ai vécu quelque chose qui m'a renversé presque. Je prêchais dans une cathédrale. C'était l'introduction ou l'inauguration de cette cathédrale. Et tout à coup, pendant le message, on a amené un cercueil dans cette réunion. Est-ce que quelqu'un peut m'aider, s'il vous plaît? Ils ont besoin de quelqu'un qui fait les langages des signes. Voilà, juste pour que vous soyez aussi informés. C'est quelquefois des techniques qui ne fonctionnent pas. Excusez-nous pour cela. L'autre côté, là aussi. Est-ce que je peux continuer maintenant? Merci. Et voilà, on a amené ce cercueil dans la réunion. Juste, je vais prendre courtement position. Il y a là un jeune homme qui était accidenté et il est décédé. Et le médecin avait donné la signature qu'il est décédé. Et le service avait terminé la préparation pour l'embaumer, voilà, et quelques jours, il était là, dans cette maison des morts. Mais sa femme disait, moi je crois ce que dit Hébreux 11. Les femmes qui ont regagné leur mort par la résurrection, dit la Bible. Et elle disait, j'ai vu un poster que Reinhard Bonnke est dans la ville. Et c'est ainsi qu'elle a amené ce cercueil dans cette église. Je peux dire une seule chose. Dieu
a fait un miracle extraordinaire, car cet homme se levait de ce cercueil, il ressuscitait. Et ce soir, il est au milieu de nous. Daniel, viens. Praise God. Alléluia. Alléluia, formidable. Hein? Ça, c'est pasteur Daniel Ekichukwu de Nigeria. Alors, il répète encore une fois. Demain soir, il va donner son témoignage. Son épouse est aussi avec nous. Nous avons un Dieu qui fait des miracles. Nous avons un Dieu qui fait des miracles. Tout son témoignage est enregistré sur un vidéo ou un CD, DVD. Et des milliers de personnes ont trouvé Jésus-Christ à travers de son témoignage. Et demain soir, il va être là avec nous. Amen. Ce soir, nous allons faire les choses suivantes. Je le dis avec une grande confiance en Dieu. Mais aussi par cette connaissance que j'ai de Dieu. Ce soir, je veux donner un message évangélique, car Jésus est le sauveur de Berlin et le sauveur de l'Allemagne et aussi de l'Europe. Amen. Et après la prière, après la prédication du salut, nous allons prier pour les malades. Et ce Dieu qui a ressuscité les morts peut aussi guérir les malades ici. Et peut-être ce soir, tu vas recevoir ton miracle. Alors, nous allons entendre l'Évangile et après cela, nous allons prier pour les malades. Je suis un évangéliste et je ce désir brûlant dans mon cœur d'amener des personnes à Jésus-Christ. Jésus sauve. Jésus-Christ sauve. Je le dis encore une fois, Jésus-Christ sauve. Alléluia. Ce que nous expérimentons en Afrique, on ne peut presque pas le décrire. Des millions de personnes viennent vers Jésus-Christ. Je ne dis pas ces chiffres pour me montrer. habe ich in Nigeria zum Beispiel alleine zu 43 Millionen Menschen gesprochen, die in unsere Gottesdienste kamen. Mais les derniers 3 ans, seulement au Nigeria, je parlais à 43 millions de personnes qui sont venues dans nos services. Est-ce que vous ne trouvez pas ça merveilleux? Millions de personnes qui ont reçu Jésus-Christ pour leur Sauveur et leur Seigneur, leur libérateur. Et l'Afrique m'a donné la foi pour l'Allemagne. Nous allons tourner vers la Bible, Jean chapitre 8. C'est cette histoire de cette femme qui a été attrapée dans l'adultère.
La parole de Dieu reste et est la parole de Dieu. Est-ce que nous croyons cela? La parole de Dieu reste et est la parole de Dieu. Il y a bien des apparitions de certaines modes que nous voyons qui veulent s'élever au-dessus de la parole de Dieu. Mais une chose, je peux bien le dire, la parole de Dieu, nous ne pouvons pas l'actualiser. Ce actuel, on n'a pas besoin, ce actuel. Pour chaque génération, la parole de Dieu est actuelle, aussi pour notre génération. La parole de Dieu est la parole de Dieu et reste la parole de Dieu. Pour toute personne, dans tout le monde, aussi pour nous ce soir. Ça, c'est la base même de notre foi. La merveilleuse parole de Dieu, la Bible. Je n'oublierai jamais ce que je vais vous dire. Je rencontre un jeune homme qui est venu dans notre service. Il m'a dit, quand il a pointé vers la Bible, « Vous savez, à ce livre, votre livre, moi je ne peux pas croire cela. Ce livre, la Bible, est beaucoup trop vieille. C'est antique. » Moi, j'ai 17 ans et la Bible a 2000 ans. Et je ne lui ai pas dit, mais la Bible est beaucoup plus vieux. Et il disait que non, ce livre n'est pas pour moi. Moi, je suis jeune, je suis moderne. Je n'ai pas besoin de ce livre. Le soleil était encore là et je disais à ce jeune homme, « Regarde le soleil, elle brille. » Et le soleil est bien plus vieux que 2000 ans. Et je n'ai jamais entendu quelqu'un qui me disait « J'ai froid parce que le soleil est tellement vieux. » Non, le soleil est vieux, mais elle est très chaude. Et la Bible est vieille, mais elle a plein de puissance. La parole de Dieu est vraie. Est-ce qu'on peut dire Alléluia à cela? Ce qui veut dire gloire à Dieu. Et ça, c'est permis de dire ça. C'est la parole qui est la base. C'est cette grande parole, puissante parole, qui est aussi vraie aujourd'hui et qui va devenir vraie dans ceux qui croient en lui. Je lis de Jean 8, les premiers 3 versets. Jésus se rendit au mont des Oliviers, mais le matin, il se rendit de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. Il s'assit et les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère, la placent au milieu d'eux et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. » Moïse, dans la loi, nous a prescrit de lapider de telles femmes. Toi donc,
Que Dies aber sagten sie, ihn zu versuchen, damit sie etwas hätten, ihn anzuklagen. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Ils disaient cela pour le mettre à l'épreuve afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur la terre. Zu fragen, richtete sich auf und sprach zu ihnen: Wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein auf sie. Comme il persistait à le questionner, il se redressa et leur dit que celui de vous qui est sans péché lui jette la première pierre. De nouveau, il se baissa et se mit à écrire sur la terre. Gingen sie einer nach dem anderen hinaus, angefangen von den Ältesten, und wurde allein gelassen mit der Frau, die in der Mitte stand. Quand ils entendirent cela, accusés par la conscience, ils se retirèrent un à un et commencèrent par le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors Jésus se redressa et lui dit: « Femme, où sont tes accusateurs? Personne ne t'a condamné? » Sie aber sprach: Niemand, Herr. Jesus aber sprach zu ihr: Auch ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Amen. Elle répondit: Personne, Seigneur. Et Jésus lui dit: Moi non plus, je te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. Amen. Alléluia. Ich muss noch einige kurze Sätze zur Einleitung sagen, dann auf einige Punkte zu kommen. J'aimerais dire juste quelques phrases comme introduction et après j'arrive vers le point important. Am frühen Morgen auf dem Weg zum Tempel. Le matin, tôt, Jésus était en train de marcher vers le temple Zusammen mit seinen Jüngern. avec ses disciples. Leute sahen ihn durch die Straße gehen. Il y a des gens qui l'ont vu marcher sur la route. Weil so populär war, verbreitete sich die Nachricht schnell: Jesus ist auf dem Weg zum Tempel. Et comme il était très populaire, la nouvelle était rapidement connue. Jésus va vers le temple. 1, 2, 3 lagerten sich die Menschen ihn und sagten: Herr, lehre uns über das Reich Et Gottes. dans un moment rapide, il y a des personnes qui se mis autour de lui en lui demandant: Seigneur, enseigne-nous concernant le royaume. Et la Bible nous dit, Jesus setzte sich und lehrte sie. et Jésus s'assit, il commence à enseigner. Oh, ich wünschte, ich wäre dabei gewesen. Oh, j'ai tellement le désir que moi aussi j'aurais pu être avec eux. Cet évangile original de la bouche de Jésus, ça c'était quelque chose de spécial. Und die Leute hörten. Et les gens, ils l'ont entendu. Et alors, soudainement, Ein großer Krach, wollen wir sagen, dort von meiner linken Seite. et tout à coup, un bruit terrible de ma gauche. On criait, Eine große Staubwolke. et il y avait beaucoup de poussière qui montait. Jesus hörte auf zu lehren. Jésus s'arrêtait dans l'enseignement. Tout le monde regardait vers la Die gauche. Gruppe kam näher und näher. Ce groupe Das Schreien s'approchait wurde de plus en lauter. plus, les cris étaient de plus en plus forts, Und dann konnte man sehen, wer das war. et tout à coup on pouvait découvrir qui c'était Das war vraiment. eine Gruppe der C'était un groupe de personnes, des théologiens en Israël, les meilleurs, in ihren Talaren. dans leur habillement traditionnel. Unter ihnen war eine Frau. Et parmi eux, il y avait là une femme. Und diese Frau widerstand diesen Männern. Et cette femme résistait contre ces hommes. Daher das ganze Geschreie. Et c'est pour cela il y avait tant de cris. Und dann kamen sie da zu Jesus. Et alors ils sont arrivés vers Jésus. Dann stellte sich der älteste Pharisäer auf. Et le premier pharisien, le plus âgé, se mettait debout et enseignant. Frage an dich. J'aimerais te poser une question. Diese Frau haben wir auf frische Tat im Ehebruch. Cette femme, nous l'avons attrapée en flagrant délit d'adultère.
Moïse dit dans la loi, c'est la parole de Dieu, qu'elle doit être lapidée. Mais toi, que dis-tu? Et ici, avant de continuer, j'aimerais expliquer quelque chose. Et c'est hautement intéressant. La Bible nous dit que c'est un piège. Les théologiens, ils ont travaillé longtemps à préparer ce piège, car Jésus, c'était quelque chose qui les dérangeait. Jésus ne pouvait pas être le Messie pour eux, le Fils de Dieu. S'il était le Messie, alors il ne pouvait pas être l'ami des pécheurs. Et nous l'avons vu, comment il, main dans la main, allait dans la maison des plus grands des pécheurs de Jéricho. Il est allé dans leur maison. Jésus ne pourrait pas être le Messie. Parce qu'il aurait senti à 10 kilomètres contre le vent que cet homme était un pécheur. Et nous avons vu que Jésus, pendant le sabbat, il guérissait un homme qui était sur son lit et il lui a dit « Prends ton lit et rentre à la maison ». C'est contre la loi de Moïse. Et il disait qu'il a séduit cet homme pour agir contre la loi. Et il disait non, cet homme ne peut pas, dans aucun cas, être le Messie. Et nous devons le révéler publiquement qu'il n'est pas le Messie. Et ils se sont préparés là ce piège. Ils ont pensé, nous allons trouver quelqu'un qui est au milieu de l'adultère. Ça, c'est pas difficile à trouver, ça. Et quand Jésus va être entouré par beaucoup de gens, et nous allons dire que cette personne, nous l'avons trouvée en flagrant délit d'adultère. Et nous lui demandons, Moïse disait qu'il faut la lapider, et toi qu'est-ce que tu dis? Et Jésus disait, qu'est-ce que vous pensez? Il disait peut-être, laissez aller cette femme tranquillement à la maison, les amis pharisiens. Alors les pharisiens auraient dit, les gens, écoutez, Jésus parle contre la loi de Dieu, alors il n'est pas le Messie. Mais si Jésus disait, vous avez raison, cette femme doit être lapidée, allez, commencez, lapidez-la. Et les gens diraient, et les pharisiens ont raison, c'est eux qui portent la loi. Nous sommes dans la vérité. Si Jésus avait fait ça, il aurait eu des problèmes de conflit avec le gouvernement romain dans cette région. Ça, c'était le piège. Les pharisiens étaient sûrs d'eux, que ce soit oui ou non, et ça va marcher. Et Jésus ne peut pas s'en sortir. Mais Jésus n'était pas pressé. Il se baissait et commence à écrire avec ses doigts dans la terre.
Et la personne qui porte-parole des pharisiens commence à parler de nouveau. Enseignant, Jésus, cette femme doit être lapidée. Car la loi de Moïse le prescrit. Mais toi, que tu dis? Et alors ça commence. Jésus se lève et il parle ces paroles. Celui parmi vous qui est sans péché, il jette la première pierre. Et pendant ce moment, il y a quelque chose qui arrive. Il y a 2000 ans, qui est aussi arrivé ici dans le Jahnstadion. Le Saint-Esprit, il commence à agir. Et il agit dans cette région. Et les pharisiens, ils étaient convaincus. Ils attendaient à une mauvaise réponse. Dans leur oreille, ça commençait à se répéter. Celui qui est sans péché parmi vous lève la première pierre. Ici, le plus ancien des pharisiens était debout. Il était là habillé dans cet habillement traditionnel, avec sa barbe blanche, avec ses yeux qui perçaient. Et tout à coup, le Saint-Esprit l'a touché. Et alors quelque chose arrive, ce qu'il n'a jamais vécu dans sa vie. Tout à coup, il voit quelque chose qu'il n'a jamais vu dans sa vie. Il a vu une vision. Avec les yeux ouverts, en pleine journée, il voit une vision. Il voit deux tableaux avec les 10 commandements de Dieu. Il ne pouvait rien faire d'autre que de lire cette loi l'un après l'autre. Quand il avait lu la première loi, il entendait une voix qui criait une parole dans son intérieur. C'était la voix du Saint-Esprit. Cette parole était indigne, tu es coupable. La deuxième parole, au deuxième commandement, tu es coupable. Et par la suite, les autres lois, coupable, coupable, jusqu'au 10e. Et cet homme commençait à transpirer. Il regardait à gauche. Il regardait à droite. Et il pensait que peut-être ses voisins avaient entendu cette voix qui criait tellement fort. Il savait que devant Dieu, il était coupable. Car lui-même, il n'avait pas respecté la loi de Dieu. Et quand il réalisait que tous étaient occupés avec eux-mêmes, il pensait que le moment était propice. Il mettait la marche arrière et il disparaissait. Il était coupable. Il le savait. Si moi je lève la première pierre et la jette contre cette femme, et cette pierre va tuer cette femme. Mais cette pierre retournera comme une balle de tennis et me touchera parce qu'elle est coupable, mais moi aussi je suis coupable.
Et c'est pour cela qu'il est parti. Il y avait le deuxième pharisien. Auch er hörte, Il a entendu aussi. wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Celui qui est sans péché parmi vous jette la première pierre. Mit einem Mal berührte ihn der Heilige Geist. Tout à coup, le Saint-Esprit le touchait aussi. Und seine Gedanken gingen zurück. Et ses pensées retournaient 7 Tage zurück. 7 jours plus tôt. Da sah er sich da in dem Schrebergartenhaus. Il se voyait dans cette maison de jardin, Was er da mit dieser Frau tat. ce qu'il avait fait avec cette femme là-bas. Er hatte genau dieselbe Sünde begangen, die diese Frau begangen hatte. Il avait commis tout à fait le même péché que cette femme avait commis. Und die Stimme des Heiligen Et la Geistes voix stieg du in ihm auf Saint-Esprit se levait dans l'intérieur de lui-même und sagte, schuldig. et disait « Coupable, Du kannst es nicht wagen, den ersten Stein tu zu ne werfen. peux pas oser prendre la première pierre. Wenn die Frau stirbt durch deinen Stein, Si cette femme meurt à travers de ta pierre, dann ist es dein eigener Suizid. tu vas te susciter Der Stein ainsi, springt zurück, aber car du bist schuld. cette pierre va retourner contre toi.